Bonjour tout le monde! Comme promis, voilà l'endroit où je vis en attendant que ma maison soit rénovée, c'est-à-dire fin mai. Normalement, je réemménage fin mai. Donc, j'ai eu de la chance de trouver cette location meublée parce que c'était pas du tout évident. Et même si j'ai pas vécu dans un immeuble depuis 20 ans, c'est un peu bizarre pour moi, mais je suis très reconnaissante parce que finalement, j'y suis très bien. Et vous allez voir, je vous parlerai un petit peu du Feng Shui. Pour ceux qui connaissent, il est pas mauvais du tout. Donc ici, vous avez la tortue côté sud. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une belle tortue avec la montagne, hein. Il n'y a même pas besoin d'immeuble à ce niveau-là, tellement la montagne suffit. Ici, vous avez le dragon, donc entouré, c'est le dragon en micro, l'immeuble d'à côté, et puis derrière, le dragon en macro. Donc là, pareil, il n'y aurait même pas besoin, en fait, d'immeuble intermédiaire. Ici, vous avez le tigre, donc je vous ai fait une mini vidéo pour le tigre, où on voit aussi qu'il y a un tigre en micro, avec cet immeuble au premier plan, et puis le tigre en macro, avec la montagne derrière. Ensuite, le balcon. Donc, le balcon est ouvert ici. Donc, bien entendu, on ne va pas le mettre dans la gribadjaï, hein, puisqu'il est ouvert. Et puis là, je vous propose une petite visite de l'intérieur en vidéo. Donc, on commence ici avec le séjour, qui est vraiment sympa. C'est un ameublement tout simple, mais qui fait tout à fait le job pour cette semaine. Ensuite, là, c'est très sympa, c'est une véranda, celle-ci complètement fermée, où ma petite chatte adore aller se poser sur un des fauteuils. Donc là, par contre, ça fait partie de la grille, puisque cette véranda, encore une fois, est fermée. Là, on rentre à nouveau dans le séjour. Et puis, on va aller vers la cuisine qui est vraiment une cuisine comme on ne peut pas rêver mieux en termes de Feng Shui, puisqu'elle a le couple 8-8 et c'est Rohai qui est dans la cuisine. Donc, c'est vraiment parfait pour moi. Donc, la cuisine est complètement aménagée. Il y a toujours la vue ici sur la tortue à l'arrière. Donc, c'est vraiment sympa aussi. Ensuite, on passe à une chambre, une seconde chambre que je n'utilise pas, qui est, voilà, c'est une deuxième chambre dont je n'ai pas besoin, qui donne sur le balcon, toujours au sud, qui est vraiment sympathique aussi, toujours du côté de la tortue, avec ma petite chatte qui prend le soleil de temps à autre. C'est aussi sympa pour elle de pouvoir aller à l'extérieur, elle qui a l'habitude d'être toujours dehors. Et voici la chambre à coucher. Là aussi, j'ai eu de la chance puisque la chambre est 6-1 comme coupe d'étoiles, avec le lit en position Sheng Shi et en direction Yanmen pur. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps de regarder le Feng Shui quand je cherchais quelque chose parce qu'il y avait en fait aucun bien qui était disponible parce que j'ai été avertie par l'architecte tard du début des travaux. Donc c'est vraiment le seul que j'ai trouvé et incroyablement le Feng Shui est vraiment bon. J'ai aussi la 9 à la porte, enfin tout est vraiment bon. Et ça, pourquoi ? Parce que mon Feng Shui de départ, mon Feng Shui de ma maison, dans l'Himalaya, il est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui ont suivi la formation avancée ou qui sont venus à la maîtrise Shui Longjing, vous le savez, vous avez vu, il y a des formules incroyables, déjà à l'extérieur incroyables. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un Feng Shui comme ça excellent? Eh bien, la fréquence énergétique de la maison augmente parce qu'il y a un très bon Feng Shui. Et du coup, par synchronisation, hein, vous pouvez faire des recherches sur le phénomène de synchronisation qui est assez incroyable dans la nature. Eh bien, par phénomène de synchronisation, ma propre fréquence vibratoire augmente. Et du coup, tout ce que j'attire à moi dans ma vie reflète cette fréquence vibratoire élevée. Et là, c'est comme si on est dans un trend positif et c'est la raison pour laquelle au final, c'est pas du tout étonnant que j'aille attirer un Feng Shui qui est bien supérieur à la moyenne. Vous avez déjà vu les animaux externes qui sont impeccables et au niveau interne, vraiment, 90% du Feng Shui est très bon. Voilà, encore un petit message que je voulais vous faire passer parce que c'est vraiment important. Quand on a un très bon Feng Shui, notre fréquence vibratoire augmente et de ce fait, tout ce qu'on attire dans tous les domaines, hein, pas seulement évidemment l'immobilier, mais dans tous les domaines, devient excellent. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les travaux de ma maison qui ont beaucoup avancé, donc je me réjouis de vous montrer tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, à bientôt.